Intérim, mode d'emploi. Je suis Laurence Potier-Caudron, présidente fondatrice du réseau Temporis, qui est le premier réseau d'intérim et de recrutement en franchise en France. Vous connaissez très certainement Manpower, Adecco, Randstad, qui sont des réseaux succursalistes. Et puis les indépendants isolés, eh bien, j'ai souhaité réunir les deux en un réseau, c'est-à-dire la force d'un réseau et l'implication de patrons indépendants en créant le réseau Temporis. Temporis aujourd'hui, c'est 110 agences à la tête desquelles il y a systématiquement un patron en franchise. Et c'est surtout plus de 6000 intérimaires délégués chaque jour. C'est la raison pour laquelle je viens aujourd'hui vous parler de l'intérêt d'avoir recours à l'intérim pour trouver son premier travail ou pour renouer avec le travail à un moment donné de sa vie. L'intérim, qu'est-ce que c'est que ce marché ? Eh bien, si on regarde bien, l'intérim, c'est 509 000 équivalents temps plein en 2013. Donc, c'est un certain nombre de postes à pourvoir. C'est 2,9% de l'emploi salarié, ce qui veut dire que ça représente pour vous une réelle opportunité d'accéder à un premier emploi. Nous allons voir comment. Depuis sa création dans les années 50, l'intérim est devenu un vrai outil de flexibilité pour les entreprises et pour les candidats. Depuis les années 50, à l'origine, le recours à l'intérim était le remplacement des secrétaires pendant leur congé. Et puis on a vu les choses évoluer au fil du temps. Le motif accroissement temporaire d'activité a vu le jour. On a vu aussi l'objectif d'une entreprise qui voulait recruter en intégrant d'abord des intérimaires et en choisissant ensuite les personnes qu'ils souhaitaient intégrer dans leur entreprise. On a vu aussi arriver dans les années 90 le recrutement d'intérimaires dans l'attente d'une situation économique meilleure. C'est un peu ce qu'on peut retrouver en ce moment. Et puis dans les années 2000, l'intérim est devenu un réel outil de flexibilité. Mais cet outil de flexibilité, il est là pour les entreprises, mais aussi pour les candidats. Pour les entreprises, ça leur permet de s'adapter et de faire du juste à temps. Ça leur permet effectivement de recruter une qualification inhabituelle. Ça leur permet de vraiment s'adapter au marché du travail à l'instant T. Et puis pour les intérimaires, c'est aussi un outil de flexibilité. Un outil de flexibilité pour retrouver un premier emploi, pour renouer à un moment donné de sa carrière professionnelle avec l'emploi. Imaginons une maman qui ait fait ses enfants et qui souhaite renouer avec le marché du travail, l'intérim est souvent un bon moyen. Et puis on peut aussi imaginer qu'un retraité qui est à la recherche d'un complément de salaire trouvera dans l'intérim une solution très efficace. Donc on s'aperçoit que ce marché a considérablement évolué et la bonne nouvelle c'est que 88% des intérimaires sont satisfaits de leur situation, ont une bonne image de l'intérim et 95% la recommanderaient même à un de leurs proches. Donc on voit aussi que les intérimaires le disent, 84% disent que c'est un bon moyen pour trouver du travail et 92% que c'est un bon moyen d'acquérir de l'expérience professionnelle. J'ajouterais même que si on compare aujourd'hui l'intérim et le CDD, le gros avantage de l'intérim, c'est que quand vous êtes dans une agence d'intérim, vous bénéficiez, j'allais dire, si votre mission est réussie, d'une priorité de replacement. C'est-à-dire que l'agence d'intérim mettra tout en œuvre pour retrouver une autre mission. Ce qui est beaucoup moins, ce qui est beaucoup plus efficace pour succéder les missions et puis peut-être aussi pour vous dire à un moment donné, tiens finalement, j'ai fait plusieurs missions et là où je me suis le plus plu, c'est dans ce type d'entreprise, une PME ou une plus grosse entreprise, et c'est dans ce type d'activité. Donc ça vous permettra aussi d'affiner à un moment donné votre choix peut-être un peu plus définitif. Je viens de vous parler de CDD, je ne vous ai pas encore parlé de CDI. Depuis 2005, les agences de travail temporaire ont l'opportunité de vous proposer également des CDI. C'est un atout très important pour vous puisqu'il y a 6900 agences de travail temporaire en France. Cela veut dire qu'il y a beaucoup d'opportunités de travail en CDI chez les entreprises qui connaissent particulièrement bien leur marché local et qui travaillent, contrairement aux cabinets de recrutement, sur des profils également en middle management. Donc ça peut aussi pour vous être une opportunité. On va voir maintenant ce qu'il faut mettre en œuvre pour avoir toutes les chances d'intégrer une agence de travail temporaire et avoir des missions qui se succèdent rapidement. Il existe plusieurs façons de vous inscrire ou de vous préinscrire dans une agence d'emploi. Tout d'abord, vous êtes en recherche d'emploi, donc vous devez faire la même chose que si vous alliez postuler directement par écrit sur un poste déterminé. C'est-à-dire avoir un CV à jour avec vos expériences et vos compétences.
Ensuite, une fois que vous avez fait votre CV, vous allez aussi préparer tous les documents nécessaires pour aller vous inscrire. Donc évidemment, ce sera bien sûr votre CV, mais également votre carte d'identité, votre carte vitale, votre attestation employeur, tous les éléments qui vont pouvoir prouver ce que vous savez faire ou les diplômes que vous avez obtenus. Donc ça, c'est une partie préparation. Ensuite, deux façons de s'inscrire, nous allons y revenir tout de suite. CVTech ou inscription directe en agence. Intérêt des deux façons de faire. Donc si on prend l'inscription en agence, c'est ce que je vous préconiserais, notamment chez Temporis, puisque nous sommes ouverts de 8h à midi, de 14h à 19h et que nous inscrivons tous nos candidats sur ces plages horaires, puisque nous considérons chez Temporis que nos candidats sont nos futurs intérimaires clients. Je vous conseille ça aussi parce que rien ne remplacera jamais un entretien en vis-à-vis et que de toute façon chez Temporis, vous ne pouvez être délégué qu'à partir du moment où il y a eu cet entretien. L'inscription CVTech ne sera qu'un préambule. Donc si vous venez vous inscrire à l'agence, eh bien, il y aura un premier entretien assez rapide pour détecter en fait la typologie de votre candidature. On verra si vous êtes un profil qu'on va pouvoir déléguer très rapidement parce que ça correspond à nos demandes actuelles de nos clients entreprises. Si c'est le cas, eh bien, vous allez être inscrit rapidement, c'est-à-dire que vous allez avoir un entretien approfondi, certainement la passation de tests, et ensuite on va vous mettre le plus rapidement au travail en fonction de ce que vous voulez faire et de ce que vous savez faire. Ensuite, l'autre solution, c'est l'inscription sur la CVTech. L'inscription sur la CVTech, vous pouvez la faire depuis chez vous, mais vous pouvez la faire aussi depuis nos agences si on détecte que votre candidature est soit une candidature très haut de gamme ou rarement déléguée chez nous, ou une candidature que nous avons déjà beaucoup dans notre fichier. Donc quand vous vous inscrivez chez vous, soyez vigilant au fait de remplir très bien le formulaire, c'est-à-dire que comment va-t-on utiliser votre inscription CVTech? Eh bien, on va faire des recherches par mots-clés. Donc, il est important que tous les mots-clés de votre expérience, de vos souhaits, soient bien présents quand on recherche votre CV. Notamment les logiciels que vous connaissez. Parce que si on a un client qui nous demande un profil avec une connaissance de logiciel, on ne ressortira que les CV qui intègrent ces deux éléments de manière très claire en termes de mots-clés. Donc les mots-clés, c'est important pour une inscription sur une CVTech. En tout état de choses, écoutez, moi ce que je vous dis, c'est n'hésitez pas à utiliser l'intérim. C'est un moyen de flexibilité pour votre carrière, au début, pendant et même quand vous êtes à la retraite. Alors bienvenue.